Bienvenue à vous tous dans Méditons ensemble. Vous savez que c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Je suis Maman Bilo et comme vous pouvez bien le remarquer, aujourd'hui je ne suis pas seule pour le compte de ces numéros. Je suis avec un homme des dieux, pasteur Israël Divin Ndembe. Il est du centre missionnaire Péniel International. C'est bien dit? Oui, maman. Vous allez bien? Dieu fait grâce, on va bien. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Nous allons déjà lire dans 1 Samuel, n'est-ce pas, pasteur? 1 Samuel chapitre 17. Oui. Le verset 34 jusqu'au verset 40. C'est comme vous voudrez, hein? Alors, lisez-nous selon la version Louis Ségan. J'ai une version un peu différente de Louis Ségan. J'aimerais lire à la fin. Donc, vous nous lisez 1 Samuel chapitre 17, verset 37 au verset 40. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saoul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Et le 40, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis s'affondre à la main. Il s'avança contre les Philistins. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous venez de lire, c'est un verset merveilleux que j'aime en lisant. C'est une histoire qui ne cesse de nous faire du bien. Et lorsque je lis selon la version Bible expliquée, je vais lire juste le verset 37, il dit « Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques des Philistins. » Au fait, il s'agit ici de l'histoire du jeune David de 17 ans. David, jeune berger. Nous connaissons cette histoire, nous allons peut-être essayer de résumer. David est né dans la famille de Jessé, où il y avait 7 garçons. La Bible parle de 7 garçons et il était le plus jeune. David était celui qui gardait les brebis de son père. Et à un moment donné, le Seigneur va envoyer Samuel pour aller consacrer ces jeunes à devenir roi. Et Samuel va aller, il va consacrer David en le consacrant comme roi en Israël. Quelque temps après, il y a une bataille qui s'est faite contre Israël et les Philistins. Nous sommes au début du chapitre 17. La Bible dit que les Philistins ont formé leur camp face à Israël et il y avait une guerre. Et cette guerre se faisait pendant plusieurs jours. Ça faisait 40 jours qu'il y avait un monsieur géant de taille, fort, un guerrier de longtemps, qui faisait peur à Israël. Et la Bible dit que ces messieurs se mettaient à insulter le Dieu d'Israël, à insulter le peuple, et tout Israël avait peur de ces messieurs Goliath. Jusqu'au moment où David sera envoyé par son père, je suis en train de raconter l'histoire, pour aller bien évidemment vers ces camps de bataille, apporter à manger à ses frères, à ses 3 frères, et avoir d'eux une information qui lui permettrait de dire au père. David arrive au lieu de bataille et il trouve justement ces géants en train d'insulter l'armée d'Israël. Il n'a pas supporté, il n'a pas accepté comme tout le monde, il a voulu réagir. Il dit, qui est cet incirconcis qui peut insulter le Dieu d'Israël? C'est là où l'histoire commence. Alors, le chapitre 37 où nous venons de lire nous parle de David qui échange avec le roi Saoul. Tout à fait. Parce que le roi a appris qu'il y a un jeune homme qui veut faire la guerre à ces géants. Généralement, il devait être étonné d'apprendre qu'un jeune homme de 17 ans veut combattre celui qui fait peur à toute une nation. On va faire venir David et il va quand même poser des questions à David. Et j'aime ce que David dit. David dit au roi, pour commencer, il dit au roi, « Le Dieu qui m'a protégé face aux griffes de lion et aux pattes de l'ours me protégera aussi. » Nous voulons étudier pendant ces quelques minutes ce que nous enseigne David par ces quelques versets. David parle du Dieu qui l'a protégé autrefois par des griffes de lion, le Dieu qui l'a protégé autrefois des pattes de l'ours, et il affirme que ce Dieu va encore le protéger. Cela nous amène à comprendre que David avait confiance à l'Éternel. Vous savez, j'aime dire, la confiance à l'Éternel est un résultat de la foi. Ne peut faire confiance à l'Éternel que celui qui croit à l'Éternel. David croyait
tellement à l'Éternel qu'il se disait, peu importe le niveau de l'obstacle qui viendra, l'Éternel veillera sur moi. Il est celui qui a dit dans le psaume 23, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. David est ce type de personnes qui se disent, dans la vie, les difficultés viendront. Dans la vie, les obstacles viendront. Dans la vie, on pourrait être empoisonné. Dans la vie, on tombera malade, mais l'Éternel ne nous laissera pas mourir, Amen. Car il est celui qui veille sur nous. Parce qu'il a veillé autrefois sur moi quand le lion voulait m'attaquer. Vous savez, quand on parle du lion, on a comme l'impression que c'était un petit chien. Non, c'est pas un petit chien. Il s'agit d'un lion. Cet animal qui fait peur en les regardant. Et ce jeune de 17 ans s'est dit, le Seigneur m'a protégé des griffes des lions. Le Seigneur m'a protégé de l'ours et c'est le Seigneur qui me protégera de ce David. J'aimerais dire une chose. David, face aux obstacles, face à Goliath, ne voyait pas un géant que tout le monde voyait. David voyait un ours debout. Il voyait un lion debout. Alors, nous savons très bien que le lion et l'ours, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus équilibrés à 4 pattes qu'à 2 pattes. David se retrouve devant un lion comme l'autre fois, mais un lion déséquilibré. Et il dit au roi, parce que celui-ci encore est un lion comme les autres, mais il est déséquilibré. Le même Dieu qui m'a sécurisé face au lion équilibré, me sécurisera face à celui qui est déséquilibré. David est en train de nous enseigner la confiance en l'Éternel. David nous enseigne encore que les obstacles d'hier et les combats d'hier doivent rester en mémoire pour les grandes réussites de demain. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles que ces moments difficiles ne viendront et ne viennent jamais pour te tuer. La vie te frappe, mais elle oublie qu'elle te frappe en te formant à devenir une solution de la vie. Les mêmes problèmes qui t'ont frappé hier sont ces mêmes problèmes que tu vas solutionner aujourd'hui. J'ai envie de dire Amen. Alléluia. Ça dit David est cette personne qui nous enseigne à bien considérer tout ce qui se passe dans nos vies. Vous pleurez, vous traversez des moments difficiles, vous avez comme l'impression que le monde est très obscur et que tous tournez en mal contre vous, mais retenez une bonne leçon. Le Seigneur vous permet d'être ces solutions de demain face aux mêmes problèmes qui vous frappent aujourd'hui. Et lorsque nous descendons, il y a ce côté intéressant que j'aime, le verset 38. 38. Après qu'il a parlé à Saul, il a tellement convaincu Saul. Saul pouvait voir dans ces jeunes hommes la rage de vaincre. Saul pouvait voir dans ces jeunes hommes la motivation de changer l'histoire d'Israël. Saul pouvait voir dans ces jeunes hommes une haute détermination, mais aussi Saul était désespéré. C'était une période où Israël était désespéré. Désespéré pourquoi? Parce que qui pourrait se lever et nous sauver de ces géants qui a crié déjà pendant 40 jours? Voilà un jeune homme qui vient et dit, bon, on va faire avec ce qu'on a. C'est vrai que je crois ce qu'il a dit, mais je n'étais pas à la bourse quand le Seigneur l'a sauvé du lion et de l'ours. Mais quand même, il veut prendre les risques que personne n'a pris avant. Va quand même, jeune homme, mais je vais essayer de t'aider. Je ne veux pas que tu meurs comme ça. Va mourir quand même avec mes habits, mes vêtements. Saul va prendre ses vêtements pour donner à David. C'était pour qu'il meure avec ses vêtements. Mais je crois, parce que je me dis, lui-même, Saul était un grand combattant de toujours. Il a lutté, il a fait des guerres, mais il a eu peur devant ces géants Goliath. Alors, il voit un jeune homme venir sans armes, sans machette, sans rien. Mais il dit quand même que le Seigneur va me sauver. Ok, il va te sauver, mais prends quand même ses vêtements. Même s'il va te sauver, qu'il sauve quand même avec ce que je peux te donner. Saul voulait aider David pour que David arrive à gagner Goliath. Mais Saul ne savait pas que le Seigneur est celui qui se cache derrière la petitesse pour éclater sa gloire. Dieu est celui qui veut que lorsque quelque chose de bien arrivera, que le monde ne dise pas, c'est parce que Saul a prêté ses vêtements, mais que le monde dise, c'est la main de Dieu. Amen. Le Seigneur est celui qui ne partage pas sa gloire. Il pouvait bien laisser que David prenne ses vêtements, mais qu'est-ce que les gens diront? Oui, il a tué Goliath, c'est vrai, parce qu'il avait l'arme qui portait la chance de Saul. Il avait une arme de bénédiction, ou il avait ses vêtements de Saul. C'est à cause de ces vêtements que David a pu tuer ces Goliath. Le Seigneur voulait qu'on dise, c'est à cause de l'Éternel que David a tué Goliath. Amen. Pas à cause d'un diplôme, pas à cause d'une expérience, pas à cause d'une connaissance, mais à cause de la main de Dieu. La main de Dieu vient lorsque l'homme ne peut plus rien. L'Éternel intervient lorsque l'homme ne sait plus rien faire. Et au moment où Israël était fatigué, il a fallu que l'Éternel vienne. J'aime quand il est écrit, quand Job le dit, l'Éternel, mon Rédempteur, est celui qui s'élève le dernier. Il a fallu que Saul essaye, qu'il échoue, qu'Eliab, Abinadab essaye pour que le Seigneur s'élève, mais cette fois-là par un jeune David. David est cette personne qui nous enseigne à faire confiance à l'Éternel, avoir foi en Dieu et à ne compter que sur l'Éternel.
Quand il a enlevé ses vêtements, il est quand même parti, il voulait dire, le plus beau vêtement, le vêtement le plus sécurisant, c'est l'Éternel. Amen. Le vêtement le plus rassurant, c'est l'Éternel. On peut bien avoir cette cuirasse, on peut bien avoir cette épée, mais on a vu les gens mourir avec ces épées. Mais on n'a jamais vu quelqu'un mourir en ayant pour appui l'Éternel. J'aime quand il est écrit, comment il est écrit dans le psaume 84. C'est lui qui met en l'Éternel son appui. Ces personnes, lorsqu'ils traversent même cette vallée des Baca, il ou elle la transforme en un lieu plein de sources. Parce qu'ils n'ont que l'Éternel. J'ai fait une parenthèse en parlant de ces personnes qui font des Baca une source. Ce sont des gens qui savent mettre leur confiance en l'Éternel. David est ce type de personnes qui ne comptent que sur Dieu. Voilà, cette exhortation est venue pour dire à quelqu'un, dans ce que tu traverses, dans ce que tu as, mets ta confiance en l'Éternel. Aïe, j'aimerais entendre un amen, mais ça n'arrive pas parce que vous êtes à la maison. J'aimerais quand même dire à quelqu'un, motiver quelqu'un, peu importe ce que vous traversez, peu importe le nombre de gens qui vous entourent et qui vous veulent du mal, mettez votre confiance en l'Éternel. C'est à ces moments-là qu'il transformera votre Baca en un lieu plein de sources. Parce que ces personnes qui ont parlé de Baca, j'aimerais quand même dire ça, ce sont des fils de Corée. Et les fils de Corée étaient des Lévites. Les Lévites étaient ces personnes qui n'avaient pas part aux parts d'Israël. Lorsqu'on donnait des terres aux tribus d'Israël, les Lévites n'en avaient pas parce qu'ils devaient vivre de la part de Dieu. Quand ils disent, lorsque nous traversons la vallée des Baca, nous transformons ces lieux en un lieu plein de sources, ils seraient simplement en train de dire à Dieu, nous n'avons pas ce que les autres ont. Nous n'avons pas des papas en banque. Nous n'avons pas des grands diplômes. Nous n'avons pas toutes ces choses. Mais néanmoins, nous avons l'Éternel et c'est suffisant. Ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, la plus bonne nouvelle, c'est que tu as l'Éternel et c'est suffisant. La plus bonne nouvelle, c'est que tu as l'Éternel et c'est suffisant. Amen. David a dit, tu viens devant moi avec toutes ces choses, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel. L'Éternel est la force de tous ceux qui mettent leur cœur en Dieu et c'est l'exemple que nous enseigne David dans ces récits que nous venons de lire. Plus nous faisons confiance à l'Éternel, plus l'Éternel laisse que nous triomphons. Plus nous faisons confiance à l'Éternel, plus l'Éternel aplanit nos montagnes. Plus nous faisons confiance à l'Éternel, plus l'Éternel change des situations les plus compliquées en situation de gloire et nous devenons des témoignages dans des vies des gens. Donc, David est cette personne qui nous enseigne la foi en Dieu. Frères, sœurs, maman Bibi, nous devons avoir foi en Dieu et ne compter que sur l'Éternel. Parce que beaucoup de personnes sont celles qui comptent sur leur savoir et leur diplôme. Vous verrez quelqu'un qui se dit, moi je n'échouerai pas dans ma vie parce que j'ai un diplôme de... C'est vrai, j'encourage les gens à aller faire des grandes études, mais mettre sa confiance que sur son diplôme, excusez-moi, ce serait un peu comme une stupidité. Parce que les diplômes ne rassurent pas la vie. La vie est rassurée par l'Éternel. David était sûr de vaincre Goliath parce qu'il était sûr d'avoir l'Éternel. Il n'avançait pas parce qu'il devait avancer. Il avançait en sachant que le Seigneur est celui qui est devant moi et c'est le Seigneur qui laissera tomber Goliath. Dites-moi, comment un enfant de 17 ans, avec quelle force peut lancer une pierre pour laisser tomber un géant dont la Bible présente avec beaucoup de détails? C'est-à-dire que la main de David ne suffisait même pas pour faire tomber Goliath. Qu'est-ce qui a fait tomber Goliath? Et qui a fait tomber Goliath? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai rien dit. Vraiment. Pasteur, merci pour cette exhortation. Merci à vous. On savait qu'on pouvait compter sur vous et sur Dieu. Amen. On est d'accord. Beaucoup plus sur Dieu. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. La confiance d'abord, ensuite la foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Mais les gens, ils perdent la foi depuis un temps. De temps en temps, on en rencontre comme ça des personnes qui n'ont plus foi en Dieu. C'est dû à quoi? Voilà, j'aimerais quand même dire que ça arrive d'avoir une foi qui faiblit. Il y a des situations dans la vie qui faiblissent la foi. Mais il ne faudrait pas perdre sa foi. Perdre la foi, c'est tout ce qui est de mauvais qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi peut faiblir à cause des difficultés. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'une grande foi, d'une foi ferme, d'une foi qui résiste. Cette foi, elle résiste aux obstacles et aux difficultés. Vous avez entendu parler de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était ce cousin de Jésus qui était censé connaître Jésus, son frère d'abord, son cousin.
Mais à cause des difficultés, il a oublié que quelquefois, en arrière, il a présenté Jésus comme l'agneau immolé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais après, il va dire à ses disciples, allez un peu demander à ces gens-là, ces gaillards-là, si c'est lui qui doit vraiment venir. Pourquoi? Parce que les difficultés, l'environnement à laquelle il s'est retrouvé, le problème qu'il a retrouvé, ont faibli sa foi. C'est vrai, ces problèmes viennent lorsque nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les difficultés que vous rencontrez peuvent vous faire douter que vous avez réellement entendu Dieu. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit d'aller? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit de faire cette chose? Non, mais j'aimerais quand même dire à quelqu'un, c'est pas parce que c'est Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de difficulté. Une chose qui rassure même que c'est Dieu qui a parlé, c'est l'adversité qui vient après. Une chose qui rassure que ce que vous faites là, c'est Dieu. C'est quand vous sentez que ça ne va pas. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas Dieu. S'il n'y en a pas, si ça va, ça coule comme ça, en tout cas, posez-vous la question. Si c'est Dieu qui a réellement dit. Alors là, c'est le contraire de tous ce qu'on a toujours dit, hein? Qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Avec Dieu, on évolue. De gloire en gloire veut dire aussi, c'est par ces obstacles-là que nous voyons cette gloire de Dieu. C'est par ces problèmes-là que nous montons vers une autre gloire. C'est un peu comme une école. On étudie, on passe les examens, on passe à l'école suivante. Ces obstacles-là, c'est ces choses qui font perdre la foi à certaines personnes, alors qu'ils doivent retenir que ça doit venir. On ne passe pas à une classe supérieure si on n'est pas soumis à un examen, à une épreuve. Ces épreuves sont évidentes, sont nécessaires pour la croissance de la foi même. Nous devons accepter ces choses. Lorsqu'elles viennent, elles ne doivent pas nous détruire, mais elles doivent encore nous pousser vers Dieu. Un conseil, lorsque vous sentez l'adversité, ne fuyez pas, mais rapprochez-vous de Dieu. Ok. Pasteur, la foi en Dieu toujours. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste là. Hein? Kondima, n'est-ce pas? Kondima. Tu dois traduire, hein? Comme Kondima. ça. Kondima. Et comment faire pour rester ferme? Comment faire pour rester ferme dans sa foi? Pour ne jamais tomber. J'aimerais parler de la fermeté. Comment faire pour rester ferme? Les deux alors. D'accord, je reviens. Comment faire pour rester ferme? Je vous avais dit que c'était d'abord pour moi. Hein? D'accord. Comment faire pour rester ferme? Oui. Lis ta Bible, priez chaque jour. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi grandit en écoutant, en lisant, en méditant la parole de Dieu. Soyez, soumettez-vous à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vous remplira de foi. Parce que lorsque les difficultés viendront, vous trouverez une solution à ces difficultés dans la parole du Seigneur. Vous allez vous dire, on vous dit, vous allez voir un médecin et puis il vous dit, vous êtes stérile. Voilà. Je suis stérile, mais je ne suis pas la première stérile de la Bible. Dans la Bible, j'ai lu des stériles qui ont enfanté, c'est-à-dire j'enfanterai. Oui. Cette Bible que vous lisez chaque jour vous préserve. Elle met autour de vous des barrières pour ne pas perdre votre foi. Vous trouverez sûrement une histoire dans la Bible de quelqu'un qui était dans la même situation que vous, qui à la fin a témoigné Dieu et cela vous dira, vous témoignerez le Seigneur. Accrochez-vous la Bible et priez. Vous ne perdrez pas votre foi. Vraiment, pasteur, merci beaucoup. Nous allons parler d'un sujet de prière. C'est comme ça, les habitués de cette émission le savent bien. Après l'exposé par rapport au passage biblique, nous proposons un sujet de prière. Le sujet de prière, c'est pour que vous puissiez prier chez vous à la maison par rapport à tout ce qui est dit. Alors aujourd'hui, on priera dans quel sens on demandera quoi au Seigneur en fait. Moi, j'aime bien qu'on dit demander afin que votre joie soit parfaite. Moi, j'aime bien ça. Alors, on va demander quoi à notre Dieu? Alors, moi, j'aimerais déjà pousser les gens à demander des choses, quelque chose de très fort. Une seule ou beaucoup? On va voir comment le Seigneur va nous orienter. D'accord. Je préfère nous demander de prier pour notre foi. Pour notre foi. Oui, parce que les temps sont difficiles. Le monde traverse des moments très compliqués avec cette pandémie et tout ce qui va avec. On a comme l'impression que les choses deviennent difficiles et en ces moments, beaucoup perdent la foi. Mais c'est pas qu'on a l'impression, c'est devenu difficile. Parce qu'il y a de ces personnes qui se sont habituées à aller à l'église. Maintenant qu'il n'y a plus d'église, c'est compliqué. Et si on perd la foi, c'est compliqué encore. J'aimerais dire à quelqu'un, priez pour votre foi. Priez que le Seigneur préserve votre foi. Priez que le Seigneur vous plonge dans la lecture, dans l'étude biblique. Priez que le Seigneur vous dirige. Priez que cette soif de la Bible vous monte pour que vous gardez quand même de l'équilibre par rapport à ces temps. Priez Dieu pour vous préserver du malin.
On va parler d'un programme qui se prépare ou encore que vous préparez. Je ne sais pas trop comment le dire. Juillet. Le 17 juillet, c'est déjà quand le 17 juillet? Je crois que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine? Dans Non, c'est le jours. vendredi. Ah, c'est vendredi? Oui. Ah, comprenez, Vous n'êtes pas dans les bons. Comprenez mes émotions. C'est le vendredi, donc dans quelques jours déjà. Il y aura quoi Dans en fait, 3 ces jours. 17-là? Nous aurons une prédication en direct. Ça se passe comment, pasteur? Voilà, il faudrait aller sur Facebook d'abord, écrire, faire une recherche, écrire pasteur, donc pasteur en anglais, Israël divin. Pourquoi en anglais? Pourquoi pas en français, en lingala? C'est comme ça que la page est Congo, enregistrée. Donc, pourquoi? parce que c'est parce que j'aime les anglophones. Je salue les anglophones qui nous suivent déjà. On dit quoi, salut en anglais? Hello. Voilà, donc vous écrivez pasteur mais en anglais. Donc pasteur espace Israël divin. L'Israël et les divins sont collés. Et puis Endembe, donc E-N-D-E-M-B-E à la fin. Vous êtes dans la page, vous aimez la page. Et vous voulez savoir comment ça va se passer? Alors si vous êtes au Congo, trouvez-vous des mégabytes déjà la journée du 17. Ayez vos mégabytes, ayez vos gigabytes. J'ai aimé la façon dont vous avez commencé. Trouvez-vous des mégas. Trouvez-vous des mégas. Oui. Soyez connectés déjà sur Facebook à 19h juste. Parce que déjà à 18h, 45, il y aura déjà des signes de la vidéo, du live. Et nous serons en direct, nous apporterons un message sur un thème sur la traversée de Baka. Vous savez, j'ai introduit tout à l'heure, nous parlerons de Baka le 17 juillet. Est-ce qu'on peut introduire, pasteur, pour avoir déjà le goût? Le goût de Baka, c'est que Baka est une traversée d'abord. J'aime dire aux gens, on ne va pas à Baka pour rester. Baka n'est pas un lieu de stationnement. Baka, c'est pour aller à Sion. Donc Baka, c'est ces moments obscurs, c'est ces temps difficiles, c'est ces moments de rejet, d'abandon, où fiancé choisit quelqu'un à votre place. Ben, je suis désolé si ça vous arrive, mais ça arrive. À Baka, vous devez apprendre à être abandonné. À Baka, vous devez apprendre à perdre votre téléphone. À Baka, ce sont des choses qui arrivent, mais que Baka ne vous enterre pas, parce que, en fait, c'est une traversée. Dans cette traversée, il y a 3 éléments importants que je parlerai pendant ces lives. C'est que Baka vient, en fait, ma version, par exemple, lorsque elle parle de Baka, on dit la vallée des baumiers. Baumier est une plante. Vous voyez, ces plantes qui laissent libérer une liquide. Cette plante-là est un arbuste résineux. On l'appelle Baka, baumier. Certains auteurs appellent cette plante la plante des pleurs. La plante des pleurs, parce qu'elle libère une matière. En fait, le Baka est un lieu de pleurs, est un lieu qui dégoûte, c'est un lieu obscur. C'est pareil au psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Ces lieux obscurs dégoûtent. Mais si vous lisez dans ma version, on dit, lorsque vous traversez la vallée des baumiers, ces personnes, ils transforment cette vallée en un oasis. Oasis, vous qui parlez bien français, c'est un lieu dans le désert qui produit une végétation. Alors, dans végéter, il y a 3 verbes que j'aime. Il y a le verbe nourrir, il y a le verbe respirer et il y a le verbe croître. C'est croître. Et je parlerai de ces 3 choses. À Baka, on doit apprendre à respirer pour donner la respiration. On ne peut respirer que celui qui a la vie. Donc, celui qui traverse Baka est un porteur de vie. C'est pourquoi il transforme Baka en un lieu plein de sources. Parce qu'il ne passe pas comme ça. J'ai pris déjà en disant à quelqu'un, puisque tu es dans la vallée des Baka de ta famille, en traversant, tu apportes le contraire de ce qui existait. S'il y avait le célibat, toi, tu apportes les mariages. S'il y avait la mort, toi, tu apportes la vie. Si les gens n'obtenaient jamais les diplômes à cause de toi, pourquoi? Parce que le verset 5 dit, ces personnes mettent leur appui en l'Éternel. Oh, comme j'aimerais dire à quelqu'un, prie que ta foi soit mise en Dieu. David savait faire confiance à l'Éternel. Voilà un peu ce qu'on dira le 17, mais soyez là. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'aime quand il parle. J'aime quand il parle. Là, j'aime quand vous parlez. Vraiment, pasteur, je vais polémiquer. Non, je ne dirai pas polémiquer. Je vais ouvrir une parenthèse. Les dieux qui font des lives, un peu comme vous, c'est vendredi, mais ils pensent à demander aux gens d'envoyer leurs offrandes et autres par les réseaux sociaux. Je ne vais pas citer, hein. On envoie l'argent par les réseaux sociaux? Oui. Ou par des mobiles banking? J'ai dit ça comme ça. Ah, vous avez dit ça comme ça? D'accord. Il ne faut pas dire ça. Un langage bien habillé. Il ne faut pas dire ces choses comme ça. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Votre position à vous? Déjà, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, donner son offrande est quelque chose de normal pour tout enfant de Dieu. Donner sa dîme, c'est quelque chose de normal.
voyez? Alors, le moyen que vous utilisez pour donner votre dîme, bon, ça vous engage vous. C'est pas parce que vous donnez votre dîme sur M-Pesa qu'elle n'est plus dîme. Ou c'est pas parce que vous donnez votre offrande sur, je sais pas moi quoi. C'est pas moi qui ai cité. Hein, ce n'est plus offrande. Mais il faudrait qu'on reste quand même dans un cadre précis, dans un cadre bien. Ces offrandes que vous envoyez, si c'est une église assise qui fait ses cultes sur les réseaux sociaux maintenant et que le fidèle doit continuer à suivre les programmes comme d'habitude sans se déplacer, je ne vois aucun problème qu'il aussi envoie l'argent parce que la prédication est envoyée. Je vais dire ça comme ça. Au lieu d'aller à l'église, les confinements ont fait qu'il n'y ait plus d'église, mais le culte continue à être. Il y a un pasteur qui va à l'église, il ouvre, il y a des caméramans qui travaillent. L'église continue chez vous à la maison. Je ne vois pas pourquoi ça dérangerait pour que vous contribuiez, parce que il se peut qu'il paye l'espace à la télé, il se peut que... Donc, je ne vois pas le problème en ça. La manière de donner, c'est par M-Pesa ou c'est en main propre. Moi, je ne vois pas le problème. Est-ce que nous continuons de prier? Oui. Est-ce que les prédications passent? Oui. Et en quoi ça dérange? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'entrer dans des débats qui n'apportent pas la vie. Pensons au retour du Christ et c'est ce qui est important. On a répondu à la question. Merci beaucoup à notre bien-aimé qui nous a envoyé sa question par WhatsApp. Alors, vous avez les sujets des prières, hein? Et moi, je vous fais une recommandation. Je vous recommande un ouvrage que moi j'ai lu depuis hier soir. Très, très intéressant. La méditation biblique, non qu'une simple lecture, mais repas pour le chrétien. L'ouvrage est du frère Willy Nzabti-Banza. C'est lui l'auteur. Voilà, vous en avez besoin, vous voulez les lire, il suffira de me contacter et vous aurez les livres, vous allez les lire aussi, ou je pourrais carrément vous mettre en contact avec le frère Willy et ce sera avec beaucoup de joie qu'il va parler avec vous, un très bon frère, un très bon ami et un des abonnés d'ailleurs de cette chaîne, Serdil TV. Pasteur, ici on priait pour toutes les personnes qui nous suivent et surtout pour nos foi. Prions. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui nous suivent. La Bible dit, ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre, Seigneur. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui te limiteraient, Jésus. Étends ta main de loin comme de près, bénis nos vies, protège-nous pendant ces moments difficiles, ô Dieu. Préserve nos cœurs, notre foi, Seigneur, afin que l'ennemi ne nous détruise pas. Seigneur, garde-nous près de toi encore. Nous prions au nom de Jésus-Christ en te présentant ces brebis. Seigneur, que chaque famille ici présente, que chaque famille représentée par celui qui suit cette vidéo soit bénie, visitée et protégée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On sera donc ensemble les vendredis, ça c'est sûr. À 19h. À 19h, et on va passer des très bons moments. J'ai des personnes à remercier. Hein. J'ai remercié, je commencerai par Fader. Fader Souvient, merci beaucoup pour votre présence, qui me motive toujours d'ailleurs. Merci beaucoup à ma sœur Janine Yombo, qui est venue nous assister. Merci à vous, frère Emmanuel Chika, le grand réalisateur. C'est comme ça que moi je l'appelle. Frère Jonathan Mbikaï, merci à vous aussi. Moi, je vous retrouverai très prochainement pour un autre numéro de cette émission Méditons ensemble. Soyez bénis.